Effectivement, donc nous avons représenté sur cette page l'évolution de la demande placée en immobilier logistique en France. On sait que ce marché avait connu un net retrait au troisième trimestre 2023, puisque la demande placée ne dépassait pas 2,2 millions de mètres carrés, soit un recul de 16% par rapport à 2022, ce qui illustre la dégradation du climat économique. En même temps, on aura sans doute un léger rattrapage en fin d'année 2023, la demande placée devant atteindre à ce stade, les chiffres ne sont pas tout à fait arrêtés comme vous le disiez, 3 millions de mètres carrés, donc ce qui constituerait au pire un retrait de 13% par rapport à 2022. Donc ces chiffres sont plutôt positifs. Ensuite, on sait que le marché de l'immobilier logistique reste plus particulièrement stimulé par des opérations clés en main, des opérations de grand volume. Or, on sait que ces opérations, pour la plupart, étaient lancées avant la guerre en Ukraine et la dégradation macroéconomique et économique actuelle. Et dans ce contexte, le marché, il faut prendre avec un peu de recul les données du marché des utilisateurs, puisqu'on sait que là, ces opérations clés en main, on est au stade de leur validation administrative, mais pas au niveau de la demande exprimée, en fait. D'accord. Et par ailleurs, on sait que le climat macroéconomique de manière globale reste assez chahuté. Dans ce contexte-là, il faut regarder, on peut regarder ce qui se passe au Proche-Orient, dégradation, enfin un conflit qui pourrait amener à une augmentation, en cas de généralisation du conflit, et une augmentation des coûts énergétiques, ce qui pourrait amener à une nouvelle progression de l'inflation. Or, on sait ce qui se passe en période d'inflation, c'est que les banques centrales remontent les taux directeurs. Ouais. Et dans ce contexte-là, il se pourrait que la consommation des ménages en France pâtisse. Et dans ce contexte-là, le marché des utilisateurs en immobilier logistique pourrait connaître à nouveau une situation un peu compliquée. D'accord. Sur cette page, nous avons représenté l'évolution de la demande placée par grand secteur géographique, donc au T3 2023. Donc on a deux trajectoires qui se dessinent assez nettement. C'est un retrait des pôles majeurs de la dorsale, de l'ordre de 33%. Ensuite, à nuancer effectivement selon les sous-secteurs, puisque ce ne sont pas nécessairement les mêmes causes qui amènent à leur retrait. On sait que l'Île-de-France est toute particulièrement touchée connaît tout particulièrement un retrait de demande placée, dans la mesure où les prestataires logistiques sont particulièrement implantés. Or, ces prestataires logistiques, ils disposent actuellement de surfaces vides et qu'il faut qu'ils remplissent. Or, ce sont des chiffres qu'on ne comptabilise pas de manière statistique dans la demande placée. Et en revanche, ce sont des bâtiments qui sont occupés, mais qui font concurrence avec les bâtiments actuellement disponibles complètement vides sur le marché. D'accord. Donc, dans ce contexte-là, on s'explique assez bien le retrait du marché francilien, que ce soit au regard de 2022 ou de la moyenne décennale. D'autre part, on a des pôles secondaires qui demeurent tout particulièrement actifs, avec 900 000 m² à 9 mois. Et en fait, ces différents secteurs, ils bénéficient, comme on vous le disait, de transactions clés en main de grands volumes, par exemple en Normandie, en région Bretagne, dans le Grand Est aussi. Voilà, donc ces secteurs connaissent une assez bonne activité, mais voilà, encore une fois, comme on le disait, stimulés plus particulièrement par des opérations clés en main. Mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est que cette demande placée sur 2023, il y a une grande majorité de cette demande qui a été initiée en 2022. Oui. C'est pour ça qu'on parle de trompe-l'œil un peu. Et initiée pour les grandes surfaces en clé en main, plutôt hors dorsale, parce qu'on était sur des projets qui se situaient en dehors de cette dorsale, donc, et effectivement qui renforcent les chiffres des autres régions. Voilà, c'est quand même... Aujourd'hui, ce qui est peut-être... Sur cette page, on a représenté donc l'évolution des valeurs locatives sur la base des transactions de classe A, qui est un indicateur pour le coup plutôt encourageant du côté des bailleurs, puisqu'on ne constate pas à ce stade de baisse des valeurs locatives de transactions, sachant qu'on est quand même sur une progression moins marquée qu'en 2022, année durant laquelle le loyer moyen
sur des bâtiments de CASA avait progressé de 8%. Là, on est sur une hausse de 3% depuis le début de l'année. Donc on est sur une réalité un peu plus mitigée que par le passé. Ce qui s'explique par la faible demande, enfin la baisse de la demande, j'imagine. Et aussi par une moindre tension sur les coûts de construction. On a représenté l'évolution des valeurs locatives dans les grands pôles de la dorsale. Hein. Donc on voit plusieurs choses. Hein. C'est tout d'abord que certes les valeurs locatives tendent à se stabiliser dans l'Île-de-France dans un contexte évidemment où la demande placée est moins importante que par le passé. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que du point de vue de certains développeurs investisseurs, de certains propriétaires, on aurait un phénomène de lissage entre les différents sous-secteurs, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui le loyer moyen présenté, le loyer moyen que proposent les propriétaires dans le cadre de prise à bail de bâtiments, eh ben, il continue de progresser pour atteindre 60 € à la fin du T3. On voit aussi que du côté de la région lyonnaise et de la région marseillaise, les valeurs locatives de la région marseillaise désormais avoisinent celles de la région lyonnaise, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'à récemment, hein, jusqu'à 2022. Et en fait, c'est le phénomène de raréfaction et de quasi-pénurie de l'offre qui tente à se généraliser dans l'ensemble du Grand Sud-Est, sachant qu'on voit mal comment la situation comment le marché pourrait se détendre. La dernière page, nous avons représenté donc l'évolution du potentiel de développement en France, hein, qui atteint 12 millions de mètres carrés, donc en léger retrait par rapport au trimestre précédent de l'ordre de 3%. Cela parce qu'on a eu des livraisons en blanc de grands volumes. Ensuite, encore une fois, on a un potentiel de développement qui est très inégalement réparti. On a deux secteurs, donc le nord francilien et la région Centre-Val de Loire qui concentrent le tiers des surfaces projetées. Et quand on dit surface projetée, on parle de projets avec permis obtenu, déposé ou à déposer. Donc, ainsi comme on l'a déjà dit, on sait qu'on a un certain nombre de projets qui ne se feront pas a fortiori dans le contexte politique et social actuel. Oui, parce que en fait, ce potentiel